On parle de forme indéterminée de la forme 0 sur 0 lorsqu'on a une limite de la forme suivante. C'est la limite d'une fonction qui est une fraction algébrique, telle que au numérateur, en haut, on tend vers 0 à la valeur indiquée, et en bas aussi, on tend vers 0 à la valeur indiquée. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée parce que ça peut donner n'importe quoi. Il n'y a pas de règle qui peut nous permettre de prévoir d'avance qu'est-ce que ça va donner. On sait, par exemple, que si on a dans une fraction 0 sur quelque chose, habituellement, ça donne 0. Et on a vu aussi que lorsqu'on a une constante divisée par quelque chose qui tend vers 0, que ça donne l'infini. Donc ici, alors quand on a 0 sur 0, bien, ça donnera pas toujours, ça sera pas toujours la première règle qui va servir, ni la seconde. Et parfois, même souvent, ça va donner quelque chose qui est vraiment entre les deux. Donc ça peut donner n'importe quelle constante. Donc cette forme de limite est particulièrement importante en calcul différentiel parce que lorsqu'on verra les dérivées, ce sont des formes indéterminées 0 sur 0. Pour les formes indéterminées que vous allez rencontrer pour le début du cours du calcul différentiel, bien, il y a quelques stratégies algébriques qui vont nous permettre de les calculer. On dit lever l'indétermination. Première stratégie, la factorisation. Si on regarde la limite qu'on a ici en exemple, la limite quand x tend vers 2, de x à la 2 moins 4 sur 2 moins x. Bien, on peut voir, si on tente de remplacer x par 2 directement, qu'au numérateur, 2 à la 2 moins 4 donne bien 0, et 2 moins 2 aussi donne 0. C'est réellement une forme 0 sur 0. Ça va être important de vérifier, chaque fois qu'on aura une limite à calculer, de vérifier tout d'abord si c'est une forme indéterminée. Donc ici, la stratégie de factorisation, ça consiste à factoriser le numérateur et le dénominateur. Ici, si je factorise le numérateur, bien, on peut voir que c'est une différence de carré. Ça va donner x moins 2 fois x plus 2. Pour le dénominateur, en bas, ça ne serait pas nécessaire vraiment de factoriser, sauf si on garde en vue que le but ultime, le but en fait de pouvoir factoriser, c'est de pouvoir simplifier un facteur en haut et en bas. Je voudrais avoir ici une parenthèse qui est identique soit à x moins 2 ou soit à x plus 2 pour pouvoir la simplifier dans l'étape suivante. Bien, 2 moins x ressemble à x moins 2, mais avec les signes opposés. On a moins x au lieu de x et on a 2 au lieu de moins 2. C'est-à-dire qu'en mettant moins 1 en évidence, je vais avoir la même chose dans ma parenthèse, x moins 2. Ça me permet d'effectuer une simplification. Il va rester x plus 2 au numérateur et moins 1 en bas, au dénominateur. Et ce qui fait la limite. Quand x tend vers 2 de moins x plus 2. Maintenant, ici, ben, il n'y a plus de problème à 2. La fonction moins x plus 2, elle est continue lorsque x égale 2. C'est ce qui me permet de remplacer directement. Ça va donner
moins 2 plus 2, moins 4. La valeur de la limite qu'on avait au départ, c'est moins 4. Remarquez ici que ce qui nous permet de ne pas tenir compte ici de la restriction lorsqu'on simplifie. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'habituellement ici, en fait, l'égalité ici, elle est seulement vraie pour x différent de 2. Donc, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Mais dans le processus de limite, jamais le x est égal à 2. On regarde plutôt qu'est-ce qui arrive quand x s'approche de 2. C'est ce qui nous permet d'ignorer la restriction. Deuxième stratégie dont on peut avoir besoin, c'est multiplier par le conjugué. Le conjugué d'une expression a plus b. Donc, son conjugué, ça serait le binôme qui a les mêmes expressions, mais le signe opposé entre les deux. Donc, a plus b, a pour conjuguer a moins b, a moins b, a pour conjuguer a plus b. Et en fait, l'idée, c'est que ce qu'on veut ultimement, en multipliant par le conjugué, si on fait a plus b fois a moins b, son conjugué, bien, ça donne a carré moins b carré. Cette stratégie, elle est particulièrement utile lorsqu'on a des racines carrées. Parce qu'en multipliant par le conjugué, ça met nos termes à la 2 et ça va nous permettre d'enlever ou de faire disparaître les racines carrées pour ensuite pouvoir simplifier. Prenons l'exemple ici. Cette limite, c'est égal à la limite quand x tend vers 3, 2x moins 6 sur racine x moins racine de 3. Alors, quand on dit de multiplier par le conjugué, bien, on doit multiplier en haut et en bas de la fraction par racine x plus racine de 3. Ce qui me donne le droit finalement de multiplier. Parce qu'en fait, la valeur totale, la valeur ici de cette expression, c'est 1. En multipliant par 1, je ne change pas la valeur de ma limite. Je change seulement la façon de l'écrire. Ça donne la limite quand x tend vers 3 de 2x moins 6 fois racine x plus racine de 3. Et comme on a vu ici, racine x moins racine de 3 fois racine x plus racine de 3, ce qu'on fait ici, c'est l'inverse d'une factorisation en différence de carré. Bon, si on ne le sait pas, on peut le faire au long. Et ce qu'on obtiendrait, c'est x. Donc, racine x fois racine x, c'est x. Racine x fois racine de 3. Donc, on aurait ici racine de 3x. Moins racine de 3 fois racine x, moins racine de 3x. Et moins racine de 3 fois racine de 3, moins 3. Ce qu'on constate quand on multiplie par le conjugué, c'est que les termes du milieu vont toujours s'annuler. Ça donne la limite. Quand x tend vers 3, bon, au dénominateur, on aura x moins 3. Notre but, en fait, c'est de pouvoir simplifier avec le numérateur en haut. Je n'ai pas ici, dans mon numérateur, exactement la même chose, mais ici,
2x moins 6, bien, si je mets 2 en évidence, je vais retrouver mon x moins 3. Je peux simplifier. Et ça va donner 2 fois racine x plus racine de 3. Et maintenant, la nouvelle fonction que j'ai ici, elle est continue en 3, ce qui me permet de remplacer. Ça donne 2 fois racine de 3 plus racine de 3, qui donne 4 fois racine de 3. Ainsi donc, la limite qu'on avait au départ est égale à 4 fois racine de 3. C'est la stratégie qu'il aurait fallu employer pour l'exemple qui est au début de la vidéo 2.2. C'était en fait, on avait résolu graphiquement cette limite. Algébriquement, maintenant, à cause de la racine, on va multiplier par le conjugué racine x plus 1 sur racine x plus 1. Ce qui donne la limite quand x tend vers 1 de x moins 1 au numérateur sur x moins 1 fois racine x plus 1. Ce qui donne la limite quand x tend vers 1 de 1 sur racine x plus 1. Une fonction qui est maintenant continue en 1, contrairement à la première, parce qu'en 1, on avait une division par 0. Comme elle est continue, celle-là, bien, on peut remplacer directement. Ça donne 1 sur racine de 1 plus 1. 1 demi. Donc, si vous vous rappelez ou si vous voulez retourner à la vidéo 2-2, vous constaterez que graphiquement, c'était aussi ce à quoi on était arrivé comme valeur. La troisième stratégie que nous verrons, c'est mettre au même dénominateur. Donc, vous voyez le genre de limite. En fait, cette fonction-ci, elle semble étrange à prime abord. On voit qu'il y a des choses qui pourraient... c'est pas la meilleure façon d'écrire une fonction. Sauf que c'est le genre de calcul qu'on aura besoin de faire lorsqu'on va calculer des dérivées. Donc, on verra plus tard ce genre de limite. On aura parfois à en calculer. Comme la stratégie l'indique, il faut mettre au même dénominateur les termes qui sont en haut. C'est-à-dire ici, c'est la limite quand x tend vers 4. Bien, j'ai 1 quart et 1 sur x. Le dénominateur commun devrait être 4x. Donc, pour la première fraction, pour avoir 4x, il faut multiplier par x, en haut et en bas. Pour la seconde, pour avoir 4x, il faut que je multiplie par 4, en haut et en bas. Divisé par x moins 4. Puis, j'effectue la soustraction. Ça fait la limite quand x tend vers 4 de x moins 4 sur 4x divisé par x moins 4. Bien, on voit qu'il y aura une simplification qui pourra se faire. Pour être certain de la faire correctement, bien, on va transformer notre grande division en multiplication. C'est-à-dire qu'au lieu de diviser par x moins 4, on va transformer en multiplication par 1 sur x moins 4. Ce qui nous permet maintenant de simplifier. Ça fait la limite quand x tend vers 4
de 1 sur 4x. Et maintenant, bien, 1 sur 4x est continu en 4, contrairement à la fonction qu'on avait au départ. Comme elle est continue, on peut remplacer directement par 4. 1 sur 4 fois 4, 1 16e. Bien entendu, devant une limite quelconque, il faut savoir laquelle des stratégies favoriser, utiliser. Bien, habituellement, la factorisation, on va l'utiliser quand on a des polynômes. Le conjugué, on va l'utiliser surtout quand on a des racines. Parce que ça nous permet justement d'élever les termes au carré et de faire disparaître les racines dans le but de pouvoir simplifier par la suite. Et le même dénominateur, il faut avoir des fractions au numérateur de notre fraction. Ce sont des grandes orientations en fait pour le choix, mais il est possible que dans la même limite, on ait besoin d'utiliser plusieurs de ces stratégies.